Hello, you girl. Bonjour à tous, bonjour votre fille. Je voudrais envoyer ce message à mon président, le président Paul Biya du Cameroun. Monsieur le président Paul Biya, ce message est uniquement pour vous. Vous êtes le seul à sauver ce message. Nous sommes tous Camerounais et Camerounaises. Nous sommes les produits de ce cher terrain, cette chère patrie, le Cameroun. Et nous l'aimons bien. Nous avons tant souffert du passé, de nos aïeux. Le passé de nos aïeux que nous continuons à souffrir jusqu'à présent. Nous sommes dans un Cameroun où la langue où nous nous expressons, comme je suis en train de parler, elle n'est pas notre langue nationale. Plutôt, elle n'est pas notre langue camerounaise. Un Cameroun où les deux langues nationales sont étrangères. Un Cameroun où je n'ai pas des épaules hausses. Toutefois que j'ai dit à un étranger que mon pays est bilingue avec deux langues étrangères. Là, mes épaules baissent. Toutefois que j'ai dit cela. Mes épaules baissent intérieurement. Bien sûr que physiquement, ça ne se sent pas et ça ne se voit pas. Mais intérieurement, je sens mal. Nous sommes dans un Cameroun où le Camerounais, partout au monde, nous nous rencontrons avec des confrères, des consoeurs. On n'a rien à se parler ou à causer que l'étranger ne peut pas entendre. Pourquoi? Parce que on parle en français ou en anglais. À défaut, si tu te rencontres avec une personne de ta tribu, là quand même vous entendez. Mais n'oubliez pas, monsieur le président, que le Cameroun a 275 langues. Si j'ai encore bonne mémoire du coup élémentaire 1. Ce qui fait que partout où nous nous rencontrons, nous, les gens de nos 7 provinces, parce que moi toujours, ce qui me reste en tête, c'est les provinces, c'est ce que j'ai laissé au pays. Il y a déjà les régions, bon. Nous de ces 7 provinces, partout où nous nous rencontrons, on parle français, on parle anglais. C'est bien chic, mais ça fait mal intérieurement dans le cœur parce qu'on n'a pas une langue commune, nationale camerounaise, que nous pouvons aussi être proud of, que nous pouvons aussi causer, parler, que le français se place là et croise les bras et nous admire parler. Entre les Camerounais, on n'a pas une langue comme ça. Partout où nous parlons, l'étranger doit entendre. Par contre, partout où l'étranger parle, nous avons difficulté à entendre, sauf si nous vivons dans ce pays-là. Mais quand nous sommes visiteurs de ce pays, Aujourd'hui, je visite la Chine, j'ai du mal à entendre leur langue. En passant, je suis partie à la Coupe du Monde, mais je suis rentrée un peu aussi rapidement pour des raisons que je ne peux pas les émaner ici. Mais là-bas en Russie, une réalité, je n'entendais rien de leur langue, rien. Mais par contre, je me suis tournée
pour parler à mes confrères que je ne veux pas, ce sont des gens très respectueux et je ne veux pas mentionner leur nom dans ce message-ci. Pour parler à eux et à beaucoup d'autres Camerounais, il fallait qu'on parle en français. Oh mon Dieu. Il fallait qu'on parle en anglais. Oh mon Dieu. Il fallait une langue étrangère pour qu'on puisse s'exprimer et s'entendre bien. Oui, il fallait. Même ceux qui sortent de ma tribu, il fallait qu'on parle en anglais pour mettre à l'aise les autres qui ne sont pas de la même tribu que moi. Tout ça, ça fait mal. Ça fait mal. Et non seulement ça, tout Camerounais qui est vraiment objectif et tout Camerounais qui n'est pas hypocrite doit accepter que nous ne sommes pas vraiment à l'aise avec ce que nos pays coloniaux nous ont fait. Ce qu'ils nous ont fait. Ils nous ont trop exploités en plusieurs manières. Commençant d'abord par leur langue. Quand ils se sont implantés au Cameroun, il fallait au moins ce respect de demander à ces chefs Douala, disons à ces chefs camerounais qu'ils ont trouvés au coast, donc sur la côte du Vouri. Il fallait quand même leur demander quelle langue est-ce que vous voulez que nous implantons dans votre pays. Mais ces gens n'ont jamais fait cela. Ils n'avaient pas fait cela. Ils ont implanté les leurs. C'est chaque pays qui boxait à implanter la sienne. Et aujourd'hui, nous avons ce pays avec deux langues. Deux langues étrangères. Deux langues ou partout, à tout niveau, c'est deux langues. Et n'ignorons pas que la langue d'autrui, c'est la langue d'autrui. Même si on la maîtrise n'importe comment, toi qui as le PhD, je dis bien toi qui as le PhD, en une langue étrangère, soit le français, soit l'anglais, soit n'importe quelle langue. Oui, tu maîtrises cette langue parce que tu as ce PhD. Mais un enfant, quelqu'un de ce pays qui n'a même pas fait le cours élémentaire maîtrise toujours et toujours cette langue mieux que toi. Bien mieux que toi. Vous voyez un peu l'avantage de ces gens. Donc, ils nous dominent de toutes les manières et en tout. Ils nous dominent de toutes les manières et en tout. Cependant, à présent, pendant tous nos problèmes, je dis bien nos problèmes, pendant tous les parmi et donc oui, pendant que nous sommes en train, pendant que le Cameroun est en train de boxer avec tous les problèmes qui sont au Cameroun, on doit mettre ce problème de langue parmi ces problèmes et boxer pour cela. Quand je dis on, je m'adresse, j'ai bien dit au début que ce message, c'est le message uniquement pour le président de la République du Cameroun, le président Paul Biya. Le problème de la langue ou des langues nationales du Cameroun doit être un des problèmes vraiment à voir. Voilà la Chine. On a des amis, des frères, des ceci et cela. Frère ne veut pas seulement dire de famille. Et tout Camerounais et toute Camerounaise est mon frère. Donc on a des frères en Chine qui doivent se battre pour y vivre et pour causer cette langue parce qu'ils sont en Chine.
on ne doit pas aussi laisser le Cameroun si facile. Le Cameroun, je pense que le Cameroun n'a pas besoin d'une troisième langue nationale étrangère. Le Cameroun, je pense, doit avoir besoin d'une deuxième, troisième, quatrième, même cinquième langue dont le Cameroun à présent a besoin d'avoir 3 langues, au moins 3 langues nationales, parce qu'on ne peut pas implanter les 275 langues, mais on doit choisir parmi les 275 langues les 3 premières langues qui sont swift à parler et les rendre nationales pour permettre aux Camerounais de vivre dans leur pays et à l'aise, d'avoir une langue commune nationale. On ne doit pas ouvrir la porte à une troisième langue qui viendra encore dominer le Cameroun, parce que déjà le français et l'anglais dominent le Cameroun. Et là, ce n'est pas seulement la langue qui domine, parce que quand une langue domine un pays étranger, éventuellement, ce pays sera dominé par les habitants de cette langue. C'est une réalité. Tant que le français domine, la langue française domine nos écoles, un Français au Cameroun, il domine les Camerounais, parce que d'ailleurs c'est sa langue que nous causons. C'est une réalité. Il domine. Même si celui-là dans son pays n'a pas eu le CEPE, quand il est au Cameroun, quand je dis Cameroun, soit c'est le Sénégal, tous ces pays de la zone de la francophonie, celui-là, celle-là se retrouve au Gabon, mais elle est reine. Elle est reine parce que c'est sa langue qui domine. C'est une réalité. Je pense qu'on doit mettre une barrière d'une troisième langue au pays. On ne veut pas que demain le chinois domine le Cameroun, parce que déjà si on enseigne la langue chinoise au Cameroun, merde, il n'y a rien à dire que non, ils ne peuvent pas dominer parce que les papiers disent non, ils dominent, parce qu'ils savent que notre langue est implantée dans ce pays. Je pense que ils nous aident, ils font des constructions, mais ce n'est pas, c'est pas des aides pour Njor. Laisse-moi maintenant appeler aussi un mot Cameroun. Ce n'est pas des aides Njor. Ils sont payés à faire ce travail. On ne doit pas mettre les cadeaux. Ce n'est pas le marché Mokolo. Là où quelqu'un paye les arachides, on dit mets le cadeau, on puise, on met le cadeau. Non, il n'y a pas de cadeau. Ils font les constructions pour leur argent et on les paye normalement. La vraie somme qu'il faut pour le bon travail, il faut une bonne paye. Mais il ne doit pas avoir de cadeaux. Nous n'avons pas besoin d'une troisième langue nationale dans notre pays. Nos petits frères et sœurs ne doivent pas apprendre une troisième langue. Par contre, Monsieur le Président, s'il vous plaît, implantez 3 de mes langues, parce que j'ai dormi, j'ai réfléchi sur ces 3 langues. Les 3 langues, s'il vous plaît, Monsieur le Président, implantées. Et les 3 langues que j'ai choisies, c'est avec des bonnes raisons. On ne doit pas seulement choisir des langues bases au tribalisme ou j'aime tel pays ou bien tel village, non. Pardon, j'aime telle province ou tel village, non. On doit choisir des langues, on doit se baser. Comment est cette langue? Est-ce qu'elle sera facile aux enfants? Est-ce qu'elle sera facile à tous, aux adultes, à tout le monde? Comment est cette langue? C'est une langue compliquée, on doit se baser à base de cela. On ne doit pas seulement se baser à, bon, cette langue est déjà sur les écrits, prénoms là. Non, parce que le Cameroun a déjà plusieurs langues sur écrit. Hein. On ne se base pas sur cela. Donc, mes choix. Il y a le boulot.
Il y a la langue Douala. Il y a le Nso, la langue Banso. On l'appelle le Nso. C'est une langue du nord-ouest. Et je vais, bref, vous dire, je dis bien bref, vous dire pourquoi ces trois langues. La langue Boulou, c'est une langue sexy, très facile à apprendre. D'abord, comme j'ai dit, elle est sexy, elle est facile à apprendre. Et elle est brève, cette langue. Elle est comme l'anglais américain. Elle ne tire pas le long, disons le Hondo, elle est tirante. Bon, c'est pour ça que je n'ai pas choisi le Hondo. Pourtant, le Hondo, elle suit les écrits, bien sûr le boulot aussi, mais le Hondo, mais j'ai choisi le boulot avec des raisons que j'ai données. Elle est brève, elle est sexy et elle est facile à apprendre. Elle est comme la langue américaine, très brève, on n'a pas le temps à perdre, et compréhensive. Et la langue Douala, elle est vraiment filante, bien sexy. Je ne vais pas mentionner, elle est déjà sur les écrits, je ne vais pas mentionner cela parce qu'il y a beaucoup d'autres langues sur les écrits, comme le Hondo, comme le Boulou, comme la langue Bamoun, comme la langue Bali du nord-ouest, que je pouvais quand même choisir, mais je la repousse derrière pour une raison, elle est lente, elle n'est pas swift. Elle est un peu comme le Baganté, elle n'est pas swift, elle est trop dormante. La langue Bali, c'est pour cela que je barre la langue Bali. Donc, le Boulou, le Douala. La langue Nso, N comme Nancy, S comme Samuel, O comme opinion, en opinion. La langue Nso, elle est trop brève, elle est sexy. La langue Nso, elle est très sexy. J'ai dit trop sexy, la langue Nso est très facile à apprendre, très simple. C'est la langue la plus simple du nord-ouest. Très simple, sexy, à apprendre, à écrire et tout. Le Nso. Parce que si vous implantez ces trois langues dans nos écoles, ça fera du bien au Cameroun. Ça fera du bien au Cameroun. Surtout le Cameroun futur. Partout les gens vont se retrouver. Partout on se retrouve, on va parler Cameroun. Et à la longue, le Cameroun sera proud. Le Cameroun sera gai, sera content d'avoir une... Le Cameroun sera fier d'avoir une langue camerounaise nationale. Et là, ça ne sera pas une langue, trois langues. Trois langues nationales. Ça fera beaucoup plus du bien aux Camerounais. Pourtant, la langue chinoise, l'adopter au Cameroun, c'est comme ne pas voir plus loin que le bout. C'est comme si je vois seulement ici devant. Pourtant, normalement, il faut que je voie aussi un peu loin. Que le futur sera comment. Parce que pour le présent, la langue chinoise, si on l'implante au Cameroun, c'est bien pour les gens qui voyagent en Chine maintenant. C'est bien, c'est bien. Mais quand on voit un peu le futur, ça vide le Cameroun. Ça va vider le Cameroun. Comme aujourd'hui la France et les autres pays. Comme aujourd'hui la France et l'anglais. Le français et l'anglais vident le Cameroun.
Parce que tant qu'une langue est vraiment nationale dans un pays, ça ouvre aussi beaucoup de portes aux gens de ce pays qui ont adopté cette langue de sortir pour le pays étranger. Par contre, cette Chine, les Camerounais qui sont là ne vivent pas vraiment à l'aise. Vu que la Chine ne donne jamais. Je ne sais pas pour le futur, mais pour le présent, c'est que la Chine, tu ne peux pas être Camerounais, avoir une nationalité et un jour être proud que tu es chinois. Jamais. Jamais. Bien sûr, j'aime les pays asiatiques, mais là, il faut cacher des vérités. C'est une vérité. Et bien sûr, mes amis, non seulement mes collègues, non, je dis mes amis. J'ai des amis chinois et chinoises. Là où je parle maintenant, là, elles sont en train de m'entendre parler. Les Chinois sont racistes, mais sauf mes amis. Hein. Donc ce n'est pas tous les Chinois qui sont racistes, mais la majorité. Le Chinois ne va pas laisser que le Camerounais devienne chinois tout simplement parce que le Cameroun a implanté leur langue dans leur pays. Non, ils ne vont pas laisser, ils ne vont pas accepter. Ils vont aussi prendre leur constitution. Donc ils ne vont jamais accepter que le Camerounais soit à l'aise dans leur pays. Parce que pour être à l'aise dans un pays, il faut la nationalité de ce pays. Tant que tu n'as pas la nationalité d'un pays et tu vis dans ce pays, tu ne peux pas être vraiment à l'aise. Tu peux être à l'aise, avoir de l'argent, mais être à l'aise, c'est le cœur. Hein. C'est caché un peu dans le cœur là. Tu ne peux pas être bien à l'aise. Tu ne peux pas avoir tous les bénéfices que la personne qui est née de ce pays en possède quand tu n'as pas encore la nationalité. Et la Chine ne va pas faire ça aux Camerounais parce que le Cameroun a adopté les noms. La Chine ne va pas regarder comme ça. Donc je suis en train de dire que les Chinois sont venus chez nous. Nous les avons invités avec très bonnes et grandes raisons pour venir construire et faire ce qu'ils sont en train de faire chez nous pour notre bien, donc pour nos profits bien sûr. Mais on ne doit pas mettre les cadeaux. Parce que eux aussi, les travaux qu'ils exécutent, ils ne mettront jamais le cadeau. Si le contrat c'est pour, l'exemple, si le contrat c'est pour 24 heures, ils ne vont pas faire 21 heures de temps, ils ne vont pas ajouter 1 heure de temps pour le cadeau. Donc nous ne devons mettre aucun cadeau. Nous ne devons mettre aucun cadeau. Nous avons déjà été assez exploités dans le passé, assez. Presque par tout le monde entier. Quand je dis tout le monde entier, dans les pays qui nous ont colonisés avant là, et qui ne veulent pas se détacher, même jusqu'à présent, ils ne font que faire le ndoc. Ils ne font que faire le ndoc sur nos richesses. Ils ont toujours leur gorge là, le long cou. Sur nous, donc sur nos richesses. Pas sur moi, pas sur vous en particulier, mais sur nos ressources. Ils ont leur grand dent. Ils ne font que regarder. Hey. Ils veulent déjà ouvrir les yeux. Hey. Ils nous chassent déjà. Hey, c'est cela. Donc on ne veut pas un troisième pays à s'implanter chez nous. Selon moi, je dirais non à une langue étrangère d'être nationale au Cameroun parce que nous avons nos langues. On doit choisir parmi nos langues. Et s'il vous plaît, monsieur le président, s'il vous plaît, son excellence, s'il vous plaît, monsieur le président Pobia, choisissez nos langues camerounaises. Le boulou, le douala, le nso, les 3 langues ici. Les élèves, les étudiants vont aimer ces 3 langues. Ou à défaut, il n'y a même pas à défaut parce que je voulais barrer que bon, ou à défaut, bon, on implante le pidgin pour que ça soit national. Le pidgin, c'est pas notre langue. Le pidgin, c'est le broken English. Pas mauvais broken. Donc, c'est une vraie langue. C'est l'anglais. Donc, c'est pour cela que je ne peux pas mentionner le pidgin. C'est toujours l'anglais. Le pidgin, c'est l'anglais. Tous les mots en pidgin, c'est les mots anglais.
Il nous faut une langue là où je me retrouve en Chine ou au Cameroun. Je me fiche pas mal de là où tu sors ou toi. Je parle boulot. Toi, tu m'entends. Je parle douala. Tu m'entends. Et nous causons en douala. Je parle banso, lamso. La langue, c'est lamso. La langue, c'est lamso. Le département, c'est banso. La langue, c'est lamso. L-A-M-S-O. L-A-M-S-O. Lamso. Donc, on doit implanter le lamso. Ou le nso tout court, parce que, bref, on dit toujours nso. Donc, c'est le bref de lamso qu'on dit nso. Mais en bref, on dit, oui, aditok nso. Mais c'est lamso. Donc, quand on dit aditok nso, on connaît déjà que c'est lamso. C'est une très belle langue, très belle. Je vous dis une très belle langue. On doit l'implanter au nord-ouest. Donc, je n'ai pas choisi ces langues, comme je disais tantôt, je n'ai pas choisi par tribalisme ou ceci. Parce que si je choisissais par tribalisme, je devrais choisir la langue de mon entourage, de là où je suis née, mais je n'ai pas choisi exactement celle-là. Je n'ai pas choisi exactement l'une de ces langues. Au nord, je n'ai pas choisi le mancon. Si j'étais comme ça, je devais choisir le mancon. Parce qu'au nord-ouest, chez ma mère, donc Bamenda, je devais choisir la langue d'Abakwa même. Mais je n'ai pas choisi Abakwa. Le mancon, je n'ai pas fait ça. Donc c'est pour cela que j'ai éclairci que je n'ai pas choisi à base du tribalisme ou connaissance. Ou non, j'ai choisi avec les bases que j'ai données là. Toutes ces bases que j'ai émanées. La langue boulou est sexy. La langue boulou est facile à parler. C'est une langue nyanga. La langue boulou, elle est nyanga. La langue douala, nyanga. La langue banso, qui est le lamso, très nyanga. Trop même. J'ai dit la langue lamso. Si vous la connaissez, elle est plus nyanga. Moi qui connais, disons, moi qui est familière à toutes ces langues, je vous dis que le lamso dépasse tout le reste. Je n'ai pas dit Bamoun parce que je pourrais dire Bamoun au nord-ouest, à l'ouest, je pourrais dire Bamoun, Bangaté, non, sont des langues très lourdes. Elles pèsent, elles lourdes. Onenaya. Onenaya, ce sont des langues trop lourdes. Il faut des langues swift, donc rapides et compréhensives et faciles. Les trois langues là. Langue boulou, langue douala, langue banso, dans le lamso. Je vous en prie, monsieur le président. Ce n'est pas les ordres que je donne, mais c'est tout juste une prière. Je suis en train de prier, de souhaiter et prier que Dieu aide, que Dieu ouvre votre cœur pour que mes paroles puissent pénétrer au fin fond de votre cœur et que ça puisse apporter un bon fruit pour que tous nous puissions manger de ce fruit-là. Merci, monsieur le président de la République du Cameroun. Merci, le président Paul Biya. Et aux téléviewers, à tous qui écoutent ce message, dites-moi votre opinion. Si mon opinion est vraiment trop contraire à vous, c'est la franchise qui compte. Mettez-la en bas et barrez mon opinion
ce n'est que normal, vu que je n'implante pas ce que je dis, mais je suis en train de faire tout juste une prière. Quand on prie et on attend le résultat. Et quand on prie avec foi, on attend que tout se passe comme demandé dans la prière. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Merci à tous et bonne journée à tous. Comme d'habitude, je vous aime. Merci. Love you all. Love you.